Père, nous te louons. Père, nous te louons ce matin. Merci Seigneur, car de ta plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce. Merci pour ta parole qui vient très clairement ce matin. Il n'y a pas d'erreur dans cette atmosphère. La précision et l'exactitude et la provision de l'Esprit, nous prenons, recevons et nous nous réjouissons car les langues nous appartiennent. L'interprétation des langues nous appartient. La prophétie nous appartient. Les dons de révélation nous appartiennent. Les dons de puissance nous appartiennent. Et ce matin, une armée d'hommes et de femmes équipées pour manifester les choses de Jésus sur la terre. Nous nous réjouissons donc et merci pour le privilège de marcher dans la lumière. Il n'y a aucune raison de trébucher avec nous. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main dans le ciel et exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. J'ai dit gloire. La joie dans le Saint-Esprit. Hey, gloire à Dieu. Allez vers 3-4 personnes et dites-leur la joie dans le Saint-Esprit. Oh oui, allez-y. Réjouissez-vous et célébrez la joie du Saint-Esprit, la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Voilà le royaume de Dieu. Gloire à 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 Dieu. Il y a un son de célébration dans mon esprit. Je ressens ce son-là au plus profond de mon esprit. Hey! Gloire, 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 gloire. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre intelligence ce matin et entrons dans la parole de sa grâce. Nous examinons les choses à savoir sur le parler en langue. Les choses à savoir sur le parler en langue. 1 Corinthiens 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Le mot ignorance là-bas, c'est le mot agneo dans le grec. A-G-N-E-O. Ça veut dire ignorance délibérée. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas, mais vous ne voulez pas savoir. Vous faites preuve d'ignorance délibérée ou vous n'êtes pas intéressé. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant les choses de l'esprit. Et si vous voyez l'église à laquelle Paul écrivait dans 1 Corinthiens 1, verset 7, il dit que cette église ne manque d'aucun don. Donc, nous avons posé les fondements ce matin concernant le fait de ne pas être ignorant et ne pas manquer des choses de l'esprit. Nous avons vu le plan de Dieu ou nous avons vu le dessein ou la signification. Dieu parlait en langue. Pourquoi est-ce important? Qu'y a-t-il de remarquable là-dedans? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné le don de parler en langue? Nous avons posé des bases que je ne vais pas aborder dans ce culte, mais je vous conseille de vous procurer les enregistrements des cultes passés, y compris celui du premier culte ce matin. Nous avons vu le docteur Luc et il a écrit le livre de Luc et le livre des Actes. Ça veut dire que les livres de Luc et Actes doivent être lus ensemble au même public, un public païen. Par exemple, Luc 1, verset 3. Il m'a semblé aussi bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Alors, le docteur Luc écrit le livre de Luc à un homme appelé Théophile, qui était un païen. Et le livre des Actes 1, verset 1, Acte 1, 1,
Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc, il a écrit le livre des Actes à la même audience, au même public. Théophile, qui était un païen. Alors, le docteur Luc a écrit les deux livres, Luc et Actes, à Théophile, qui était un païen. Et au premier culte, nous avons pris le temps d'examiner la signification des écrits du docteur Luc, comment Dieu voulait une inclusion des Juifs et des païens pour servir son plan et son but. Et il y a un parallèle quelque part avec ce que Luc a présenté dans Actes 2, où la Bible dit ils ont parlé à de nombreuses nations. Et j'aimerais développer à partir de là, dans ce deuxième culte, si vous allez à Genèse 11, l'écriture populaire de la tour de Babel, nous avons dit que cette tour n'est pas un immeuble de grande hauteur. Tour de Babel en hébreu, c'est un complexe de temples, Et les temples sont généralement des lieux d'adoration, de culte. Un temple, un contexte de temple. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Genèse 11.1? Genèse 11.1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Suivant, on va au verset 7. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons un nom afin que nous soyons dispersés sur la face de toute la terre. La vision, c'est qu'il se fasse un nom. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et forment tous une même langue. Et là, ce qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne les empêchera de faire ce qu'ils ont protégé. Verset 7, prêtez attention. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns des autres. Confondons leur langage. Donc, dans Acte 2, le public était confondu. Et maintenant, ici, il y a le mot confondons dans Genèse aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Genèse 10, 20, ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, dans leur pays, dans leur nation. Ceci nous donne ce qu'on peut appeler la table des nations ou le tableau des nations. Ici, ça fait 70 nations. Plusieurs fois, lorsque Moïse choisissait des anciens, notamment dans Nombre 11, il en a choisi 70. Quelle est la signification du nombre 70? Ça nous montre les nations et les nations non israélites. Ça fait 70. Et une simple recherche historique nous montre que toutes les nations dans Genèse 10 sont citées dans Actes 2, au jour de la Pentecôte. Alors, Luc nous montre que ce qui s'est passé dans Genèse 10, c'est-à-dire les langues des nations, Genèse 11, les langues confondues, et Acte 2, l'importance réside dans le fait que ce qui s'est passé mal dans Genèse 11, Dieu l'a corrigé dans Acte 2. Ce qui s'est mal passé dans Genèse 11, Dieu l'a corrigé dans Acte 2. Alors, Genèse 11, qui a introduit la multiplicité des langues et la confusion. Vous savez, il y a des gens avec un mode de communication différent. Cela est maintenant résolu dans Acte 2. Ce que le docteur Luc fait ici, la signification de cela, prêtez attention. La signification théologique de cela est que nous avons une seule langue. Et cette langue ne peut pas être un dialecte. Nous avons une seule langue. Et cette langue ne peut pas être un dialecte. C'est un dialecte. Alors, si c'est un dialecte, ça devient un dialecte pour certains. Et cela exclut d'autres personnes. Par exemple, il y a un dialecte à Akwa-Ibom appelé Ibibio. Si vous ne comprenez pas Ibibio et les gens d'Ibibio commencent à parler, vous êtes exclus. D'accord? Donc, les dialectes sont capables d'exclure
les personnes qui ne sont pas de ce dialecte. Lorsque vous parlez un dialecte, ceux qui ne le comprennent pas sont exclus de la communication. Et c'est exactement ce que tout le plan de Dieu est censé être. Alors, ça doit être une langue que tout le monde puisse parler et on n'aura pas besoin de l'apprendre. Ça doit être une langue que tout le monde pourra parler sans avoir besoin d'apprendre. Cela inverse donc ce qui s'est passé dans Genèse 11. Maintenant, voyons Deutéronome 32, verset 8. Deutéronome 32, 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes et fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. De toute évidence, Moïse fait référence à cela. Le grec de cette affirmation, divisa ou sépara, c'est le mot nakal, N-A-C-H-A-L en hébreu. Pour comprendre la signification de ce que Luc dit, si vous regardez Deutéronome 32, 8, ceci correspond clairement à Genèse 11, 4 et Genèse 11, 7. Ça veut dire que le docteur Luc apporte une signification. La question est celle-ci. Quelle est la signification juste? Parce que ça, c'est avant que Dieu n'appelle Abraham et avant que la nation d'Israël ne soit inaugurée. On a les gentils, les païens. Il a appelé Abraham parmi toutes ces nations. Et Paul, il fait référence également. Maintenant, ces nations parlaient une seule langue. Ces nations étaient divisées en langues dans Genèse 11. Et l'auteur de Genèse dit que c'est Dieu qui a opéré cette division. Alors, il a confondu leurs langues. Ils ne se comprendront pas les uns les autres. Ils vont parler. Au commencement, ils pouvaient se comprendre. Mais quand la langue a été confondue, personne ne comprenait la communication de l'autre parce qu'ils construisaient un temple. Cette tour n'est pas un gratte-ciel, c'est une tour, un temple qui devait être dédié à d'autres dieux. C'est pourquoi c'était une tour d'idolâtrie, la tour de Babel, un temple consacré à d'autres dieux. Dieu bâtit sa maison dans Genèse 2, Dieu bâtit son jardin et il a donné un ordre à Noé de construire sa maison et cette maison était large et elle portait des instructions de Dieu. Maintenant, à l'inverse, ce groupe de personnes construit ce qu'il a l'intention de construire indépendamment de Dieu. Ils voulaient bâtir ce qu'ils voulaient indépendamment de Dieu et ce qu'ils construisent n'est pas dédié au service de Dieu. Alors Dieu a arrêté cela en confondant leur langage. Dieu a arrêté la fin de ce temple en divisant leur langue. Et ce fut l'effondrement de la tour de Babel. Maintenant, concernant Moïse, il a dit à Moïse de lui construire une maison. Dieu lui a dit de lui construire une maison. Exode 25, 20. Prêtez attention. Exode 25, verset 20. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. En se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tout cela se trouve dans les détails de ce que Dieu demande à Moïse de le construire comme temple. Il dit selon le modèle qui lui avait été donné. Lorsque Salomon devait construire, Dieu dit construire selon le modèle donné. Alors, Genèse 11 veut dire que les hommes voulaient construire pour le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis la confusion. Pourquoi? Parce qu'ils ne construisaient pas selon ce modèle. Alors, chacun s'est mis à parler une langue différente et ils ne se comprenaient pas les uns les autres. Et c'était la genèse des langues. Ça veut dire que depuis ce moment-là, nous voyons que le langage humain est une création de l'homme. Le langage humain est une création de l'homme. Dieu les a livrés à leur propre confusion. Alors, les hommes ont imaginé leurs moyens, ils ont imaginé leur culture et créé leur mode de communication.
Dans Acte 2, nous voyons une solution ou une porte de sortie de ce qui s'est passé dans Genèse 11. Dans Acte 2, on voit un renversement de l'ordre, un renversement du désordre ou un renversement du dessein de Genèse 11 qui n'était pas de la gloire de Dieu. Alors tous ces Juifs venus d'autres nations se réunissent pour parler en langue. Quelle langue parlaient-ils? Aucun dialecte connu. Aucun dialecte connu. D'où vient le dialecte connu? Genèse 11. Genèse 11 est à l'origine des dialectes connus. Même Israël a emprunté sa langue de Genèse 11. Alors, ce qui se passe dans Acte 2, c'est que Dieu inverse ce qui s'est passé dans Genèse 11. Et la signification de parler en d'autres langues, c'est pourquoi le docteur Luc l'a appelé Heteros glossa. E-T-H-E-R-O-S. Heteros glossa. Vous avez glossalolia. Glossa, c'est G-L-O-S-S-A. Prêtez attention. Heteros glossa. Heteros veut dire un autre genre de communication. Un autre genre de communication. Quel est le mode de communication habituel? La communication habituelle entre les humains, c'est le dialecte. C'est ça la communication habituelle. Quelque chose que vous comprenez. Avant cela, vous le dites en fonction de votre compréhension. Et de votre compréhension, vous apprenez le dialecte. Par exemple, on pense que tous ceux qui sont venus du nord du Nigeria sont Hausa. Je suis venu naturellement du nord du Nigeria, mais je ne suis pas Hausa. J'ai appris Hausa comme vous l'apprenez. Et même à ce moment, les Hausa se moquent de mon Hausa. J'ai appris le Hausa comme tout le monde l'a appris. Et lorsque je parle mon Hausa parmi les Hausa, ils se moquent de mon Hausa. Le docteur Gabriel parle un Hausa plus raffiné que moi parce que il a passé beaucoup de temps, en tout cas plus que moi, parmi les vrais Hausa. Mais quand on parle Hausa, mais le sien est plus raffiné que le mien parce que la plupart de mon Hausa contient des interjections d'anglais ici et là parce que ces mots-là, je ne les connais pas. Et des fois, je vais demander à Dr. Gabriel, il va me donner le vrai Hausa, mais quand je suis parti, il est parti, mon anglais va reprendre le dessus parce que je ne suis pas doué dans ce dialecte. Je l'ai appris, vous savez, donc le dialecte, il faut l'apprendre. Même Ibibio, ceux qui ne sont pas nés à Akwa Ibom, mais sont Ibibio, ils doivent l'apprendre. Même si vous êtes né à Akwa Ibom, vous devez l'apprendre. C'est un dialecte. Il faut apprendre la communication, la prononciation, comment faire les phrases et construire les phrases dans ce dialecte. Plus vous parlez, plus vous devenez fluide. Plus et moins vous parlez, plus vous perdez cet art et puis la capacité de parler cette langue. D'accord? Donc, Dieu veut renverser cet ordre de Genèse 11 par ce que nous appelons parler en d'autres langues. Parler en langue dans Acte 2, c'est l'inverse de la confusion de Genèse 11. Ceci est le fondement, c'est essentiel. Ça veut dire qu'un mode de communication inhabituel, différent de celui auquel nous sommes habituels, qui découle de nos coutumes, croyances et notre usage habituel de mots comme un dialecte. Maintenant, ce que nous avons, c'est un mode de communication et fondamentalement, cette communication est dirigée vers Dieu. Fondamentalement, cette communication en langue est adressée à Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas un dialecte. Si ça s'adresse à Dieu, cela n'est pas de la culture de quelqu'un. Si d'autres langues, parler en langue, s'adressent à Dieu, ça ne fait pas partie d'une culture. C'est une culture que Dieu a instaurée, qui n'est la culture de personne.
Parler en langue ne s'apprend pas. Elle est unique à ceux-là qui possèdent le Saint-Esprit. Parler en langue, personne ne l'apprend. C'est propre à ceux qui possèdent le Saint-Esprit. Ça veut dire ce qu'il vous faut pour communiquer avec Dieu dans cet autre mode de communication, c'est avoir son esprit. Le langage est automatique pour quiconque possède l'esprit. On ne l'apprend pas, ce n'est pas un talent. C'est pourquoi c'est un don de l'esprit. Encore, prêtez attention. Cela paraîtra absurde parce que ce n'est pas un dialecte. Cela paraîtra ridicule quand on parle parce que ce n'est pas un dialecte. Ça ne vient pas de notre pensée, pas du tout. Notre pensée est stérile lorsque nous parlons en langue. Nos pensées sont stériles. Elles sont rendues stériles quand on parle en langue. Alors la signification de ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, c'est que Dieu a uni toutes les nations. Il n'y a plus ni juifs, il n'y a ni juifs, ni grecs, ni Ibo, ni Hausa, ni Yoruba, ni Ibibio, ni Américains, ni Jamaïcains, ni Japonais, ni Indiens, ni Swahili, ni Sud-Africains, ni Ghanéens. C'est l'unité de toutes les nations en Christ. Parler en langue, c'est l'expression de l'unité de toutes les nations en Christ. Dieu unit les nations par le langage. Il unit les nations autour d'un langage commun, en parlant un langage. Nous l'exprimons dans une communication et nous ne sommes pas formés à cette communication. Nous l'exprimons dans le cadre d'une communication, mais nous ne sommes pas formés à cette communication. J'ai rencontré un homme dans l'avion et dit « Oh, docteur Damina, je vous aime, je vous aime. » Et il m'embrassait partout dans l'avion. Et quand on est assis, il a dit « Docteur Damina, j'apprécie la façon dont vous transformez le visage de la chrétienté. » Il dit « Mais vous n'avez pas encore dit toute la vérité. » Il dit « Docteur Damina, vous n'avez pas encore dit toute la vérité. » Il y a une recherche que j'ai découverte sur le mensonge qu'on appelle chrétienté. Si vous me le permettez, je vais partager cette découverte avec vous. J'ai dit, tu dois être vraiment stupide. Tu dois être comment? Je lui ai dit cela. Tu dois être vraiment stupide de penser que tu vas me complimenter pour m'insulter ensuite. Tu dois être vraiment bête. À mon âge, tu veux partager une découverte avec moi, ce qui va rendre ma foi inutile. J'ai prêché cette Bible pendant 40 ans. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es trop petit. Je sais pertinemment que quelles que soient tes recherches, ça ne date pas de 40 ans. J'ai prêché cette Bible, je l'ai lue pendant 40 ans sur le pupitre. Tu es trop petit pour me présenter une étude qui va contredire ce que j'ai prêché. Tu es trop petit pour ça. Peu m'importe de quel manguier tu es tombé. Tu es trop petit. Ne te laisse pas tromper par mon jeune visage. Ne te laisse pas tromper par mon apparence juvénile. J'ai de l'expérience. Je sais de quoi je parle. J'ai de l'expérience. Seul quelqu'un comme moi peut remettre en cause l'évangile matérialiste et suivre. J'ai de l'expérience. Vous avez entendu? J'ai de l'expérience. Aucune étude, nulle part, ne me prouvera que le christianisme est faux. Aucune étude, nulle part, ne me prouvera que le christianisme est faux. Pour commencer, la chrétienté est fondée sur le Christ. C'est bâti sur Christ. Et tu ne peux pas me dire que Christ n'a jamais existé.
alors tu n'as fait aucune recherche. Parce que les livres historiques partout dans le monde, que ce soit profanes et bibliques, contiennent des preuves remontant au 1er siècle. Et au-delà de cela, je l'ai expérimenté. Il vit en moi. Tu peux douter de tes doutes, mais crois la parole de Dieu. Est-ce que j'enseigne bien? Christ vit en moi. Qui vit en moi? Oui. Je ne prêche pas ce que je pense. Je n'enseigne pas ce que je pense. Écoute, je ne prêche pas l'évangile pour manger. Je prêche l'évangile par conviction profonde. Ça vient de la persuasion, de la conviction et de l'appel de Dieu. Alors nous prêchons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vécu, la réalité du Christ. Que quelqu'un crie Alléluia. J'ai dit que quelqu'un crie Alléluia. Alors, quand on parle de parler en langue, ce n'est pas un dialecte. On ne l'apprend pas à l'école. Ce n'est pas une langue courante. C'est une communication à laquelle nous ne sommes pas formés. Alors, peu importe d'où vous venez, quelle que soit la région du monde d'où vous venez, lorsque nous nous rencontrons, nous allons au-delà de nos racines naturelles. Nous pouvons communier dans cette langue que personne d'entre nous n'a apprise, mais qui nous unit, qui devient notre terrain d'entente, qui nous donne notre identité en tant qu'un avec Jésus-Christ. Est-ce que nous enseignons ici? Alors, nous voulons agir comme un. Pour agir comme un, il faut avoir une langue commune. Il faut avoir quoi? Une langue commune. Il faut une langue commune. Les poches patayabada. Moyo. Moyo parle Yoruba. Moyo viens. Moyo parle Yoruba. Moyo peut décider maintenant, si je comprends Yoruba, ce qui n'est pas le cas, par la grâce de Dieu. Moyo peut décider de me parler Yoruba et me faire passer pour un idiot, même si je suis un enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Mais il peut parler Yoruba et je serai là à le regarder comme bazooka. Alors, le dialecte sélectionne avec qui communiquer. C'est ça le dialecte. Il sélectionne. Il sélectionne avec qui communiquer. Dans un dialecte, on communique avec ceux qui ont développé l'art de ce dialecte par l'apprentissage et la pratique. Alors, ce que Jésus nous a fait par son esprit, c'est effondrer, abolir les dialectes et nous donner un langage qui n'est pas le langage d'une personne particulière. On n'a pas besoin de l'apprendre. Une fois que vous recevez l'esprit, cette langue vient avec l'esprit automatiquement. Est-ce que je parle? Elle vient automatiquement. Donc, quand vous recevez l'esprit, je reçois l'esprit parce que c'est un seul esprit. Nous pouvons communier maintenant dans cette langue qui ne fait pas de distinction. Et c'est cela l'expression de notre unité en Christ. Veuillez vous asseoir. C'est l'expression de notre unité en Christ. Restez avec moi. Alors, nous levons simplement les mains et nous nous exprimons. Et Paul dit, ça c'est l'esprit. Nous nous exprimons dans la prière, dans la louange à Dieu et nous unir dans notre manière de prier
Il nous unit dans notre manière de louer. Ça, ce n'est pas prêcher aux gens. C'est une louange et une prière à Dieu. Alors, dans les langues, nous trouvons l'unité de l'Église. Dans les langues, nous trouvons l'unité de l'Église. Lorsque nous parlons en langue, nous trouvons l'unité de l'Église. Maintenant, n'oubliez pas la signification que dans Genèse 11, ils construisent une tour ou un lieu d'adoration. Question. Quelle est la raison principale du parler en langue? L'adoration. Dans la construction de la tour de Babel, quelle était la mission de cette tour? L'adoration des dieux, dieux multiples. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons en langue, quelle est notre intention? L'adoration à Dieu. Et comme nous allons le voir, le frère Paul utilise le mot édifier. Édifier. Ça, c'est un langage pour le temple. Édifier. Et édifier, c'est pour le temple de Dieu. Alors, la signification du parler en d'autres langues est que nous sommes maintenant une seule nation. Quelqu'un dit, mais quand j'entends le son de ton parler en langue et le son de mon parler en langue, ce n'est pas pareil. Mais les deux ne sont pas des dialectes. Ils ne sont pas des dialectes. Tibranakas, qui est proche d'Eba. Docteur Gabriel, prenez un micro. Vous en avez? Qui est proche d'Eba. Trouvez-le un micro. Manga pato zetege legi katada. O bahike le gapashre bate zeke le getedi yabado seteya. Savez mon temps. Trouvez-lui un micro. Je parle, je vous parlez. Et dans cette heure, il y aura un dévoilement de la sagesse. Le docteur Gabriel est en train d'interpréter les langues, mais je veux qu'il parle en langue. On peut interpréter plus tard. Donc, tous les deux parlent en langue. Maintenant, ça ne sonne pas pareil. Ça ne sonne pas pareil, n'est-ce pas? Ils parlent tous deux en langue, mais ça ne sonne pas pareil. Mais nous deux, nous parlons en langue non dialectale. Vous comprenez? Les langues n'ont pas besoin de sonner pareil, mais elles proviennent de la même source. Ce ne sont pas des dialectes. C'est un langage non intelligent. Que plaqué coprechri bata teke heki kapata. Tapo que le keta sheta hakia pleketazi. Allez-y, maintenant, dites cette parole. Dans cette heure, il y a un dévoilement de la sagesse de Dieu et cette sagesse s'exprimera dans tous les aspects de votre vie. Et cette sagesse ouvrira les voies qui semblaient bloquées. Et il y aura une inspiration, une profondeur qu'on n'avait jamais vue auparavant. Il y aura de la croissance, la sécheresse, manifestation, explosion surnaturelle de tous les trésors que Dieu vous réserve sur la terre, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alors, c'est ce que nous avons dit ces dernières minutes. Voilà la compréhension de ce que nous avons dit ces dernières minutes. Mais vous voyez, ce n'est pas un dialecte. C'est un langage inintelligent. N'essayez pas de donner un air intelligent à votre langue. Non, c'est censé être inintelligent. Ce n'est pas un dialecte comme ceci, dit, c'est idinfo. Non. Dakada, accrédié. Ce n'est pas censé être cela. Inakwana, inakaja, yayayo. Non. Kepo shigegaha badeya. Zuzi Zankahari Kako Tapekete Kapoto Sheteke Ketaye Patate Heketete. C'est inintelligent. Par l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de Dieu et à travers l'Esprit de Dieu pour l'édification des saints. Dis avec moi, je parle en langue. Mes langues
sont inintelligentes par l'Esprit de Dieu. Dit, quand je parle en langue, je ne parle pas aux hommes. Alors, je ne vais pas te faire comprendre cela parce que tu n'es pas la cible. Ma cible principale est Dieu. Maintenant, dis à ton voisin, Dieu comprend ce que je viens de dire. Docteur Gabriel, veuillez vous asseoir. Dieu comprend ce que nous venons de dire. Ce n'est pas intelligent. Il y a des moments, on dit comme un bébé qui essaie d'apprendre à parler. C'est comme ça que ça marche. On les appelle des lèvres balbutiantes. On les appelle des lèvres balbutiantes. C'est inintelligent. Parler en langue, c'est inintelligent. Quelqu'un dit, mais comment est-ce que c'est que ça ne vient pas du diable? Est-ce que tu as un esprit malin qui vit en toi? Sinon, si ce que tu as, c'est l'Esprit de Dieu, alors le diable ne peut pas dominer l'Esprit de Dieu en toi et te faire dire quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit et des esprits malins. Non. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, si c'est le temple du Saint-Esprit, toute parole inintelligente qui vient de ce temple est inspirée par le Saint-Esprit. Est-ce que je communique? Parce que cette fondation est essentielle pour comprendre la signification de parler en langue. C'est Dieu qui unit toutes les nations. L'unité du corps du Christ exprimée dans une langue. Alors, ce ne sont pas des dialectes et c'est Dieu qui les entend. Quand nous parlons, c'est une prière, une louange à Dieu. Alors, parler en langue semblera toujours insensé. Ça va toujours sembler insensé. J'utilise insensé parce que si un bébé dit quelque chose, on dit des choses insensées. Et c'est pas parce que c'est insensé, ça ne veut pas dire que l'enfant ne dit rien. Da 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 da. Et la mère ne dit rien. Qu'est-ce que le bébé fait? Il commence à pleurer. Et parce que je te dis quelque chose, tu ne me réponds pas. Et le bébé se met à pleurer. Même si c'est inintelligent, est-ce que le bébé dit quelque chose? Oui. Mais la mère ne comprend pas. Mais je vous pose la question, est-ce que Dieu comprend ce que dit le bébé? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alors, si Dieu comprend les paroles inintelligibles d'un bébé, à combien plus forte raison les paroles inintelligibles d'un croyant rempli de l'Esprit? C'est ça, c'est ça, ça, bosi, c'est ça. Keko kata batea ba, pleke ketota setaya, te hukabra shetea ba. C'est de la folie pour ceux qui ne sont pas sauvés, mais pour nous, c'est une puissance. C'est une puissance. L'enfant sait ce qu'il dit. Mais pour vous, c'est du non-sens parce que vous ne comprenez pas. Donc, ça veut dire que les paroles inintelligibles sont la manière dont Dieu unit. Il nous unit dans nos louanges et notre adoration. Ces paroles inintelligibles sont la manière dont Dieu nous unit dans nos louanges et dans notre adoration. Il est important de noter ceci. Cela veut dire donc que la signification théologique de parler en langue est qu'il s'agit d'un non-dialecte de l'Église. Parler en langue, c'est un non-dialecte de l'Église où il n'y a pas de Ibo, de Hausa, de Fulani, de Kanuri, de Gbagi. Vous savez, il y a une langue au Nigeria appelée Gbagi. Me regardez. Il y a une langue au Nigeria appelée Gbagi. Pas de Gbagi, pas de Kurama. Pas de Kurama. Pas Biron, pas de Biron. Ce sont toutes des langues au Nigérian.
au Nigeria. Pas de bouillon, pas de kanuri. Pas de kanuri. Pas de noukwe. Pas de noukwe. Pas de voleur. Pas de tive. Pas de tive. Donc, vous comprenez? Quand on vient de Noukwe, Biron, Ibibio, Efik, de Oron, de Do, de Yoruba, quand nous rassemblons tous, Pleika Patosheta, nous sortons de ces affiliations et nous entrons dans ce qui nous unit ensemble. Nous sommes un peuple d'une seule nation, d'une seule tribu, d'une seule langue, d'un seul peuple, d'une seule identité, né de l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un ne crie pas Alléluia. Hein? C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient tous réunis en un seul accord. Et soudain, il y a eu un vent violent. Il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues semblables à des langues de feu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il n'y avait pas de tribu, pas de langue. Tout le monde était emporté par le fleuve de l'Esprit. Voilà la signification du parler en langue. Est-ce que j'enseigne ici? Alors, la signification théologique du parler en langue est qu'il ne s'agit pas d'un dialecte. C'est le non-dialecte de l'Église, ou ce n'est pas la langue de quelqu'un. L'anglais, ce n'est pas la langue du corps du Christ. Je répète, l'anglais ou le français n'est pas la langue du corps du Christ. Mais entre nous, nous devons communiquer dans une langue que nous comprenons. Ça, c'est entre nous. Parce que nous devons comprendre mutuellement ce que nous enseignons et prêchons. Mais dans la prière et dans la louange, nous nous adressons à Dieu. Alors, pour nous unir par une langue, il n'utilisera pas la langue de quelqu'un. Pour nous unir dans une langue, il ne va utiliser la langue de personne, ni anglais, ni indien, ni chinois, ni japonais. Personne n'aura l'avantage. Nous aurons tous le même avantage parce que quoi qu'il utilise, cela paraîtra insensé à la pensée. Alors, l'importance de parler en langue réside dans le fait que parler en langue glorifie Dieu. Question, pourquoi cela glorifie-t-il Dieu? Parce que cela unit tous les adorateurs et Dieu recherche cette unité en Christ. Cela unit tous les adorateurs et Dieu recherche cette unité en Christ. Où il rassemble juifs et païens en un seul corps. Est-ce que j'enseigne bien ce matin? Alors, la signification théologique du parler en langue se trouve dans ce que Dieu en fait. Qu'est-ce que Dieu fait du parler en langue d'un point de vue théologique et significatif? Il nous unit. Il nous unit. Alors, la signification est que le docteur Luc écrit quelque chose à l'Église, que Dieu a unifié toutes les nations. Et vous remarquerez que Paul insistait également sur le parler en langue à l'Église de Corinthe, parmi toutes les églises. C'est l'Église de Corinthe, peut-être un peu de Colossiens, mais l'enseignement de Paul à Corinthiens était significatif parce que l'Église de Corinthe avait un public juif et païen. C'est pourquoi il a axé son enseignement sur le parler en langue dans cette communauté de juifs et païens. 1 Corinthiens 10, verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, parce que c'était une composition de cela à Corinthe. 1 Corinthiens 12, 2. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner
entraînés par les idoles muettes, selon que vous étiez contre eux. Donc, il y avait des païens dans cette église. 1 Corinthiens 10, 1. 1 Corinthiens 10, 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. Maintenant, quand tu dis tous nos pères, c'est que tu parles aux Juifs. Tu parles aux Juifs. Comment est-ce que tu vas dire qu'il y a des témoins et ensuite tu dis tous nos pères? Les pères sont censés être juifs. Alors, qu'est-ce que Paul communique ici? C'est que par Jésus-Christ, nous ne formons qu'un seul corps. Donc, on va les appeler nos pères. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Il y en a qui disent, oh, tout comme la nation d'Israël a été baptisée en Moïse, maintenant nous sommes baptisés en Jésus, en un seul corps. Maintenant, la signification, c'est que, regardez, maintenant nous avons une langue commune, nous avons un esprit commun. Nous avons une langue commune parce que nous avons un esprit commun. Pourquoi parlons-nous donc en langue? Nous parlons en langue pour glorifier Dieu. Il a rassemblé toutes les nations. Alors, parler en langue. Est-ce que j'ai besoin d'interpréter les langues chaque fois que je parle? Non, monsieur. Pas besoin de les interpréter chaque fois que vous parlez. Je n'ai besoin d'interprétation que s'il y a quelqu'un d'autre présent. Maintenant, des fois, vous avez l'impression que, disons, oh, j'ai prié en langue, mais ma pensée ne comprend rien. Bien sûr, ta pensée n'est pas censée comprendre cela. Parler en langue, ce n'est pas pour ta pensée. Il n'a pas dit celui qui parle en langue parle à sa pensée. Il dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Est-ce que tu n'es pas un homme? Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alors ta pensée n'est pas concernée parce que les langues ne te sont pas dirigées. Elles sont dirigées vers Dieu. Maintenant, si je suis dans une église, parce qu'il y a d'autres personnes là-bas, Paul dit, elles doivent dire Amen, parce que vous priez pour elles. Donc, le frère Paul dit, il faut interpréter. Ça veut dire que l'interprétation de langue n'est pas pour la personne qui prie. L'interprétation, c'est pour que les autres en tirent profit. Je n'interprète pas les langues pour moi-même, je les interprète pour les autres. Alors, que ce soit interprété ou pas, Dieu a entendu cela, n'est-ce pas? Alors, pour que les autres comprennent ce que vous dites et pour qu'ils puissent dire Amen, vous interprétez. Sinon, vous dites les gars, blagatata yaboda. On ne peut pas dire Amen. Mais quand je dis les gars, brikata, dekepatosete, ainsi parle l'Éternel. Vos temps de souffrance sont terminés, alors vous direz Amen. Pourquoi est-ce que vous direz Amen? Parce que vous avez l'interprétation de ce que j'ai dit en langue. Maintenant, si vous n'êtes pas censé dire Amen, je n'ai pas besoin de me donner la peine de vous interpréter quoi que ce soit. L'interprétation, c'est pour que vous disiez Amen à l'action de grâce. Alors, je peux prier en langue sans même savoir de quoi je prie et je sais que ça glorifie Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire. Alors je prie en langue parce que je suis un croyant et je sais que j'ai l'Esprit de Dieu et je sais que l'Esprit de Dieu en moi, à travers ma langue, est glorifié ou glorifie Jésus et cela me suffit. Et si je sais que la prière concerne la volonté de Dieu, le royaume de Dieu, alors je prierai beaucoup en langue. C'est pourquoi Paul pouvait se vanter, disant, « Je remercie mon Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. » Maintenant, est-ce qu'il y a différents types de langues? Parce que je me rappelle en ces jours-là, on disait, il y a des niveaux de langue. Il y a des langues des seigneurs et des langues des cadets. Je me rappelle, dans les années 90, il y avait des langues de guerre, des langues de mitrailleuses, kikrakatoko, klegebunda, don, 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 ton, ton, ton. Je me rappelle à ces jours-là.
On dit, pour toi là, c'est pour les petits. On dit, ça c'est les vraies langues. Chon, chon, toun, tam, pom, pom, kege, degede, kadegeda, keke, kaka, kaka, ta, 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 dom, 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 dom. On a fait toutes sortes de choses. Ce garçon que vous voyez, on a fait toutes sortes de choses. Docteur Gabriel, vous n'avez jamais entendu ça auparavant, n'est-ce pas? Don, don, krikiki. Krikiki. Kako. Kagom, kagom, kagom. Rakuta, rakuta. Grati, grati. Kagum, kagum. Dieu merci pour la grâce. Parce que nous avons lu les Écritures que nous ne comprenions pas. Alors, vu qu'on ne les comprenait pas, on les a interprétées à notre façon. Il y a des langues de la maternelle, il y a des langues des sœurs, il y a les langues des frères. Pour les frères, c'est rakokataba, kagom. Gloire, gloire, gloire. Mais même dans cette folie où nous étions, Dieu comprenait tout. Dieu comprenait tout. Dieu comprenait ce que nous disions. C'est juste que dans notre pensée, nous essayons de donner un sens à ce que nous disions et qui n'en avait pas naturellement. Mais Dieu comprenait parce que Dieu est plus grand que nos cœurs. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Alors, on avait des langues de combat spirituel et toutes sortes. Maintenant, est-ce qu'il y a différentes sortes de langues? Non. Alors, d'où vient cette idée de différentes sortes de langues? D'où vient cette pensée? 1 Corinthiens 12, 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité de langues. Soulignez cela. La diversité de langues. C'est de là que ça vient. Et un autre, l'interprétation des langues. Donc, une pension qui avait différentes sortes de langues, comme les langues de combat spirituel, les langues d'adoration, les langues de communication, les langues des sœurs, les langues des frères. On pensait que c'était le sens de diversité. Premièrement, le parler en langue est un langage qui unifie toutes les langues. Dans 1 Corinthiens 12, d'où vient l'idée de différentes sortes de langues? Comme je l'ai dit, la traduction anglaise ou française nous pose souvent des problèmes à cause des mots utilisés. Donc, il y a diversité de langues. 1 Corinthiens 12, 10 et 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Soulignez cela, de parler diverses langues. Alors, la diversité de langues, d'accord? Différentes sortes de langues. Maintenant, il est intéressant de savoir que le mot diversité est au verset 10 et le mot divers au verset 28, c'est le même mot grec pour le mot diversité et le mot diverse. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont changé ces mots? Je ne sais pas. Peut-être c'est encore l'une de ces choses qui était leur théologie qu'ils ont ajouté à cela. C'est comme quand on lit de Thessaloniciens 2, où on parle d'une personne en particulier appelée l'Antéchrist, on appelle l'homme du péché. Pourquoi est-ce qu'on écrit l'homme du péché? Alors que dans le contexte général, il parlait d'un groupe d'hommes. Un groupe d'hommes. Alors, ça ne peut pas être l'homme du péché, ce serait les hommes du péché. Les hommes du péché. Pourquoi? C'est un système de
croyance chez ces hommes qui s'opposent à la divinité de Christ ou à son humanité. Donc, ce ne serait pas l'homme du péché, mais les hommes du péché. Maintenant, le jeu de mots est lié aux préjugés théologiques de l'interprète. C'est pourquoi, bien souvent, les traductions introduisent leur propre biais. Et il n'y a rien de mal à cela. Vous avez la tâche d'étudier. Je l'ai dit plusieurs fois, personne ne peut enseigner correctement les Écritures sans la langue originale. Toute tentative d'étudier ou d'enseigner les langues sans l'aide de la langue originale vous ridiculise. Ça vous ridiculise. Donc, dans 1 Corinthiens 12, 10, qu'est-ce que Paul veut dire par diversité? Le mot diversité, c'est le mot génos. Génos, G-E-N-O-S. Génos. Génos. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis diversité? Génos, ça veut dire unique. Ça veut dire unique. C'est utilisé pour ce qui suit. Nation unique, postérité unique, où vous êtes né. Alors, quand je dis diversité des langues, ça veut dire un mot unique de parole, un mode unique de parole. C'est là où nous avons Jésus comme le Fils unique, le monogénois, le Fils unique engendré, pour montrer un caractère unique. Alors, quand je dis diversité de langues, vous pouvez changer ça pour dire une manière unique de parler. Pourquoi est-ce que c'est unique? Parce que c'est une autre façon de parler. C'est un autre type de parler qui ne s'applique pas dans un dialecte. Un autre type de parler. Alors, le mot diversité là-bas, ce n'est pas différent ou divers. C'est une façon unique de parler. Maintenant, au verset 28, les mots divers, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, les langues, c'est une façon unique de parler. Une façon unique de parler. Un autre mot, une autre façon d'utiliser le mot gémos, c'est une tribu particulière. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé diversité? Ça veut dire que sa langue, cette langue plutôt, est diverse ou différente de notre dialecte habituel. Elle est différente. C'est pourquoi ils ont utilisé diversité. C'est contraire à notre façon de parler habituelle. Maintenant, vous voyez que les traducteurs ont créé un défi. Ils auraient dû utiliser unique et non diverse. L'intérêt de la diversité, c'est que ça réside, c'est différent de notre façon habituelle de parler. Donc, ça nous amène à la prochaine déclaration. Regardez les versets 28 à 30. Prêtez attention. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Si vous utilisez la version King James, vous verrez que le mot son est en italique. C'est en italique. Et entre les versets 28 et 30, vous remarquerez qu'il répète apôtre, ou plutôt il ne répète pas apôtre. Donc il dit tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Il laisse tomber gouverner et secourir. Regardez le verset 28 encore, à 30. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Ça, c'est le développement des dons. D'abord, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, prêtez attention, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 29.
Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Pourquoi est-ce qu'il ne mentionne plus secourir et gouverner? Parce que logiquement, il devrait utiliser ces deux-là. Secourir et gouverner. Il aurait dû dire tous secourent-ils, tous gouvernent-ils, mais il a laissé tomber secourir et gouvernement ou gouverner et il dit maintenant tous ont-ils le don de guérison, tous parlent en langue, tous interprètent. Il n'a pas ajouté secourir et gouverner. Certains ont conclu que le mot secourir là-bas, c'est le ministère de secours ou d'aide. Combien en ont entendu parler? Donc on dit, j'ai le ministère de secourir ou du secours. Ce ministère-là ne requiert pas la prédication de l'Évangile. C'est un ministère qui ne requiert pas la prédication de l'Évangile. Mais le mot secourir est utilisé une seule fois. Une seule fois. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. C'est le seul endroit où vous voyez le mot secourir. C'est le mot antilepsis. Antilepsis. A-N-T-I, lepsis. L-E-P-S-I-S. C'est utilisé pour soulager une autre personne. Maintenant, l'étymologie du mot antilepsis signifie soulager quelqu'un. Lorsque vous soulagez quelqu'un, vous prenez une responsabilité, antilepsis. Maintenant, le deuxième mot, gouverner, ce qu'il a d'unique, c'est qu'il est utilisé une seule fois. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs, tout comme secourir. Le mot gouverner, c'est le mot kubanesis. Kubanesis. K-U-B-E-N-E-R-S-I-S. Kubernesis. Donc, vous avez antilepsis et kubernesis. Maintenant, le grec de cela, c'est que ces mots sont ensemble. Maintenant, écoutez, lorsque je parle en langue et je m'exprime en public, le public ne me comprend pas. Alors, j'ai la responsabilité d'interpréter. Que fais-je donc? Je prends les langues et je les montre avec compréhension. Je prends la responsabilité et je dirige les langues que j'ai adressées à Dieu vers les hommes. Je dirige les langues que j'ai adressées à Dieu vers l'homme en lui donnant l'interprétation. Alors, le mot kubernesis veut dire donner la direction, donner une direction. On va utiliser secours et gouverner, secourir pour donner une direction. Ça veut dire la responsabilité de donner une direction ou, disons, la responsabilité de donner du sens. C'est pourquoi il n'a pas répété les mots secourir et gouverner, parce qu'il a déjà utilisé tous interprètent-ils. Alors, l'interprétation veut dire secourir et gouverner. Antilepsis et kubernesis, les aides et le gouvernement, ou secourir et gouverner. L'interprétation, regardez, aider à gouverner la langue. C'est aider en gouvernant la langue. C'est-à-dire la responsabilité de donner des directives à ceux qui parlent la langue dans l'Assemblée. Ça veut dire que Paul n'introduit rien de nouveau. Il parle encore de l'interprétation des langues. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Tous parlent-ils en langue? Quelqu'un peut dire, mais même Paul dit, tous parlent-ils en langue? Ça veut dire, nous n'avons pas tous besoin de parler en langue? Non. Encore, il y a une compréhension qui est nécessaire là-bas. Le défi avec la Bible anglaise ici, c'est que Paul parlait des dons dans le corps, les dons dans le corps.
On va procéder progressivement pour que vous compreniez. Si vous lisez 1 Corinthiens 12, 4 à 6, il commence à mentionner les dons à partir du verset 8 à 10, les dons dans le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est notre union avec Christ. Ne ratez pas cela. Le corps du Christ, c'est notre union avec Christ. L'utilisation du corps ici symbolise notre union avec Christ. Alors, dans notre union avec Christ, nous avons 9 dons dans notre union avec Christ. Maintenant, il dit que tout comme le corps physique, il possède différentes parties, les yeux, les oreilles, le nez. Maintenant, il fait référence au corps du Christ. Il ne nous parle pas en tant qu'individu. Dans ce contexte, il parle du corps du Christ. Maintenant, il est passé aux dons, parce que s'il faisait référence aux individus, on aurait demandé, qu'est-ce que ça veut dire, les yeux? Bon, si on disait peut-être, Jésus est la tête, alors qui sera les yeux? Qui d'entre vous sera la queue? Ah, d'accord, il n'y a pas de queue, n'est-ce pas? Qui sera l'orteil? Qui sera la jambe? Qui sera la taille, la hanche? Il ne parle pas d'individu. Il utilise le corps physique et ses différentes parties pour dire que le corps du Christ tout entier n'est pas l'œil. Tout le corps du Christ n'est pas l'oreille. Parce qu'il a dit qu'il y a des diversités uniques. Maintenant, en disant que tout le corps n'est pas l'œil, tout le corps n'est pas l'oreille, il dit que tous les dons ne se limitent pas au parler en langue. Tous les dons ne se limitent pas à l'apôtre. Donc, il parle des dons. Donc, quand il dit « tous sont-ils des apôtres », il ne parle pas des individus. Il dit « est-ce que tous les dons de l'Esprit se limitent à l'apôtre? Est-ce que tous les dons de l'Esprit se limitent au parler en langue? Est-ce que tous les dons de l'Esprit se limitent à l'interprétation des langues? » C'est ce qu'il dit ici. Est-ce que tous les dons sont des dons de guérison? Donc, nous avons une diversité de dons. Et dans la prochaine déclaration dans 1 Corinthiens 12, 31, il dit maintenant, aspirez aux dons les meilleurs. Et encore, je vais vous montrer une voie par excellence. Alors, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, mais parmi cette multitude, ne vous contentez pas d'un seul. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Tout n'est pas apôtre. Tous les dons ne sont pas enseignants ou docteurs. Tous les dons ne sont pas des dons de miracle. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. S'il parlait des individus, comme l'œil ne peut pas dire à la jambe, il ne va pas dire d'aspirer. Il parle du corps du Christ. Il dit, il y a plusieurs dons dans le corps. Vous pouvez désirer le don dont vous avez besoin par moment pour percer. Le meilleur don, c'est le don dont vous avez besoin. Si ce dont vous avez besoin, c'est le don de guérison et vous apportez pour la guérison, vous apportez une interprétation de langue. Dans un lieu où on a besoin de guérison, ce n'est certainement pas le meilleur don. Le meilleur don pour cette situation, c'est la guérison et non l'interprétation de langue. Alors, Paul dit aspirer aux dons les meilleurs pour que le meilleur don pour la situation soit toujours disponible quand il sera nécessaire. Alors, vous êtes là. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Alors, il dit que tous les croyants ne parlent pas en langue. Alors, question. Tous les croyants devraient-ils parler en langue? Est-ce que tous les croyants parlent en langue? Oui? Non. Tous les croyants ne le font pas, mais tous les croyants devraient parler en langue. Mais ce n'est pas ce dont il parle dans 1 Corinthiens 12. Ce dont il parle dans le chapitre 12, il dit que tous les dons ne se limitent pas aux apôtres, tous les dons ne sont pas des miracles, tous les dons ne sont pas des diversités, mais aspirer aux dons les meilleurs. Donc, il ne fait pas la distinction. Alors, quand quelqu'un dit, mais est-ce que la Bible dit, est-ce qu'il faut parler en langue? Voici comment il faut répondre.
Non, mais il n'a pas dit que tous ne devraient pas parler en langue. Bien sûr, nous ne parlons pas tous en langue, mais il n'a jamais dit que tous ne devraient pas parler en langue. La réponse est qu'il faut aller du chapitre 12, verset 1, pour dire qu'il y a diversité de dons dans le corps de Christ. Et nous avons établi que les langues ne sont pas un langage humain. Dire je parle la langue et ce n'est pas un langage humain. Les langues, c'est le moyen que Dieu utilise pour unifier le monde. Lorsque nous parlons en langue, nous nous unissons. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit, Paul n'a parlé que de langue à Corinthe parce qu'ils étaient des chrétiens païens, des chrétiens charnels, que seuls les chrétiens charnels parlent en langue. Vous imaginez cela? Alors, j'ai dit 1 Corinthiens 14, 18, qui dit, « Je remercie mon Dieu parce que moi, Paul, je suis un chrétien charnel pour que vous tous réunis ensemble. » Alors, j'ai dit, aspirez à prophétiser. N'empêchez pas de parler en langue et n'empêchez pas d'être charnel. C'est des bêtises. Bien souvent, les gens souhaitent que leur langue soit intelligente. Comme ça, ils ont du mal. Quand ça veut... On dit non, non, non. Il veut que ce soit ça balle. J'essaie de remplir quelqu'un du Saint-Esprit, un grand gaillard. Après avoir parlé, j'ai enseigné la parole. J'ai dit, lève les mains. Dit Saint-Esprit. Il a dit Saint-Esprit. Je reçois l'expression. Et il a fait, il a fait, pouf. Qu'est-ce que je raconte? Il a dit, que diable est-ce que je raconte? J'ai dit, non, c'est pas que diable, c'est plutôt que Dieu. Il a dit, non, c'est des conneries. Non, j'ai dit, c'est pas des conneries. Il dit, mais pourquoi est-ce que je vais être là, raconter des choses comme ça, comme un imbécile? J'ai dit, c'est comme ça que ça marche. J'ai dit, tu vas recommencer. Il dit, ce que je viens de raconter là. J'ai dit, oui, tu vas le dire encore. Il dit, d'accord, d'accord. Il avait... Et c'est parti. Il a parlé, il est tombé un peu partout. Quand il a fini, j'ai dit, ces conneries-là, c'était comment? Il a dit, mais ça fait du bien. J'ai dit, eh bien, continue de dire ces conneries. J'ai dit, n'arrête pas. Gloire à Dieu. Nous avons de quoi nous vanter. Nous avons de quoi crier haut et fort. Gloire à Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu. Si je parle en langue et tu ne comprends pas ce que je dis, je ne te parle pas, monsieur. Certains disent, pourquoi est-ce que vous criez? Pourquoi est-ce que vous parlez à haute voix? Faut bouger, bouger. On ne te parle pas. Faut bouger. Il dit, mais tu es obligé de parler fort. Quelqu'un dit, ne sois pas trop fort. Ne parle pas trop fort. Dieu n'est pas sourd. Ces gens de personnes n'ont pas de vie de prière. Ceux qui parlent comme ça n'ont pas de vie de prière. Juste en disant cela, tu sais que celui-là, il n'a pas de vie de prière. Il y a des instructions pour crier au Seigneur d'une voix de triomphe. Quand Jésus priait, est-ce qu'on l'a entendu? La Bible dit, il priait avec des cris forts. C'était fort. Ça veut dire c'était fort, très fort, avec des larmes brûlantes. Quand il est arrivé au tombeau de Lazare, il a crié à haute voix, « Lazare, sors !» Quand tu vas commencer à prier, même toi, tu ne sais pas que tu cries, parce que tu es tellement concentré que ce qui se passe autour de toi, tu n'es plus conscient de cela. Ce sont les gens qui sont charnels, qui calculent le degré de son. Non, tu es en train de crier. C'est que tu n'es pas en train de prier, tu es en train de superviser. Là-bas, et puis tu vas calmer les gens. Combien de personnes tu vas calmer au culte? Lego katabata seta. Tout ton voisin. Dis, Dieu n'est pas nerveux. Il aime les gens qui crient. Parce que crier est une annonce de triomphe. Les gabadayam. Quelqu'un dit, bla 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 bla. Prions dit, tu fais bla bla bla. C'est quoi ça?
Laisse-toi aller. Vas-y. 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 Et gapato tekea. Vas-y. Dis à ton voisin, vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Sois emporté. Élève la voix. Quelqu'un dit, mais si je suis dans une maison qui n'est pas la mienne, que ce soit ta maison ou pas, faut couler. Faut couler. Amen. Il y a des temps où vous considérez les gens, vous baissez le ton, vous faites et blablabla, et vous ne savez pas, quand vous criez, vous voyez, ces choses-là ne se contrôlent pas. Quand l'esprit entre en vous et vous met sur vos pieds, il y a des moments où vous pouvez contrôler, des fois, vous ne savez même pas quand vous êtes hors contrôle et il faut ramener le contrôle. Combien comprennent ce que je dis? C'est Bagatoya. Zabadaya. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Alors ne voyez pas les langues d'un point de vue logique. Ce n'est pas censé être logique. Je veux que tout le monde prie en langue pendant 30 secondes. Allons-y, 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 allons-y. Tout le monde. Tout le monde. Vous priez. Vous dites des mystères. Vous dites la volonté de Dieu en prière. Encore 10 secondes. Encore 10 secondes. Encore 5 secondes. 5 secondes. Priez la volonté de Dieu. Bateko pashiga bataya bleke keteda preto kapataze de yaga. Baba lohoko. Merci Seigneur Jésus. Que quelqu'un crie, je reçois la compréhension. Crie un puissant Amen. Jude 20, c'est un seul chapitre. Oh, gloire à Dieu. Pour vous, bien-aimés, où sont les bien-aimés? Où sont les bien-aimés? Est-ce qu'il y a des bien-aimés dans la maison? Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on prie par le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on prie par le Saint-Esprit? Priez par le Saint-Esprit, prie. Ego batazi kepa legekatazega kambrohokota. Crie, Saint-Esprit. Asseyez-vous. Donne-moi quelques minutes. Ceci, ça prend feu, ça prend feu. Le mot, l'expression édifiez-vous a plusieurs sens. Ça veut dire aussi renforcer. Ça veut dire bâtir une structure. Ça veut dire renforcer, bâtir une structure. Ça veut dire aligner les choses. Quand on dit édifiez-vous, ça veut dire fortifiez-vous. Ça veut dire bâtissez une structure. Ça veut dire aligner les choses en priant dans le Saint-Esprit. Le mot oikodomio. Oikodomio, ça veut dire demeurer en quelque chose. Demeurer en quelque chose. Vous édifions. Pourquoi est-ce que le mot édifier est utilisé par Paul? Parce que dans l'Ancien Testament, ce mot est lié au tabernacle de Dieu. Dans Genèse 2, 21, où la Bible nous dit qu'il a créé la femme à partir de la côte. Nous avons dit dans cette maison que la côte c'était utilisé pour une maison. Le mot bana, B-A-N-A-H, bâtir pour mettre en place une structure, c'est lié à l'architecture. Ce mot est présent dans l'Ancien Testament, dans la construction du temple. Alors, quand nous parlons en langue, c'est un langage du temple, du bâtiment. Et cela convient à l'édifice. Il s'édifie. Il se rend digne pour l'édifice. Chaque fois que vous priez en langue, vous vous rendez digne, convenable pour l'édifice. Vous édifiez. C'est un langage codifié, très fort, riche en symboles. C'est digne de l'édifice. C'est-à-dire, si je lève mes mains, est-ce que cela convient au temple? Oui. Qu'en est-il de parler en langue? Est-ce que cela convient au temple de Dieu? Oui. Si je prie dans mon intelligence, est-ce que cela convient au temple de Dieu? Oui. Mais vous savez que prier dans son intelligence, c'est pour ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. C'est pourquoi il dit, personne ne comprend. Mais en esprit,
Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Dans le temple, qui reçoit l'adoration? Dieu. Alors, parler en langue, c'est un langage du temple. Paul utilise donc le langage du temple. Quand je parle en langue, je me tourne, je me change en temple de Dieu où il reçoit toutes les offrandes. Dès que je commence à parler en langue, je change de perspective au temple de Dieu où Dieu reçoit toutes les offrandes. Alors il dit, édifiez-vous, c'est-à-dire alignez-vous sur l'œuvre de Dieu en priant par le Saint-Esprit. Écoutez bien, il ne s'agit pas de votre bienfait personnel seulement, mais de votre alignement sur l'œuvre de Dieu. Alors, cette semaine, nous allons beaucoup prier en langue parce que c'est ainsi que vous vous alignez sur l'œuvre de Dieu. Dans Éphésiens 6, 18, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il dit par l'Esprit, parce que Paul a enseigné que prier en langue, c'est prier par l'Esprit. Alors, quand je prie en langue, je prie par l'Esprit. Et aussi, quand je prie dans mon intelligence, je prie dans l'Esprit, bien sûr, parce que j'interprète ce que j'ai prié en langue. Mais prier en langue, c'est prier en esprit. J'adore Dieu dans l'esprit, je chante dans l'esprit, je prie dans l'esprit. Alors ne soyez pas ignorants de ces choses. Quand on commence à prier en langue, on se lève toujours plus haut comme un édifice, on se lève comme un bâtiment. On s'élève, vous vous élevez comme un bâtiment. Il est important de noter qu'il n'existe pas de langues inconnues. Ça, ce n'est pas dans la Bible. La version King James l'a ajouté, mais ce n'est pas dans l'original. Inconnu est toujours mis en italique dans la version King James. Dieu sait ce que vous dites, donc ça ne peut pas être inconnu. Pourquoi est-ce que j'interprète la langue? J'interprète pour que les autres en bénéficient. Pouvons-nous tous parler en langue en même temps sans interprète? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que nous louons tous Dieu, nous magnifions Dieu et nous l'adorons dans l'esprit. Alors, où est-ce que Paul a dit qu'il faut un interprète? Par exemple, j'enseigne et quelqu'un se lève et parce qu'il n'a pas pu contrôler l'onction, il fait caca pradoto kepe la kataza. Je me tais, j'attends à ce qu'il dise ce que Dieu dit. Mais au lieu de dire ce que Dieu dit, il continue à parler en langue. Alors, il perd mon temps et votre temps. Et il est là, il pense un bon temps à nos dépens. Alors, Paul dit, s'il fait cela pendant 10 secondes environ, et il n'y a pas de compréhension qui vienne, il doit s'asseoir et baisser la voix et parler pour lui-même. Il n'a pas dit de se taire. Il dit de baisser la voix et de continuer, mais pas à nos dépens. Vous comprenez? J'aimerais que vous parliez en langue très fort. Quand je vais dire baissez votre voix, vous allez baisser la voix et continuer à bouger les lèvres. Allez-y, parlez en langue très fort. J'ai dit très fort. Baissez la voix. Vous continuez toujours de parler. Vous voyez, vous ne nous dérangez pas, mais vous continuez à vous édifier. Vous continuez à vous édifier. Et Paul dit, n'empêchez pas de parler en langue. L'interprétation, c'est apporter la compréhension, mais là où il n'y a pas d'interprétation, vous continuez à parler à vous-même. Alors, dans le culte de congrégation, nous collons tous. Vous édifiez dans votre très sainte foi. Vous priez par le Saint-Esprit, vous élevez toujours plus haut, tel un édifice. Plus vous priez, plus vous prenez le contrôle. Plus vous priez, plus vous prenez le contrôle. Soudain, ce qui vous effrayait semble avoir disparu.
Lorsque vous êtes défié par les épreuves de la vie, c'est alors qu'il faut prier davantage en langue. C'est alors que vous maîtrisez les difficultés, vous trouvez la direction, l'aide, la solution. Comme je l'ai dit, il y a d'autres bienfaits, mais le principal, c'est que Dieu est glorifié. Combien savent que lorsque Dieu est glorifié, il prend soin de tout ce qui est autour de vous? Alors, nous prions en langue à la gloire de Dieu. Et nous finissons par nous édifier nous-mêmes et édifier les autres. Nous apportons du réconfort, la paix, la direction lorsque nous parlons en langue. Mesdames et messieurs, nous parlerons en langue cette semaine comme jamais auparavant. Mettez-vous sur vos pieds et dis à ton voisin, voisin, j'ai les langues précieuses qui nous unissent en tant que corps de Christ. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Nous sommes prêts à couler? Dis à ton voisin et voisin. C'est le cœur du Saint-Esprit. Je suis venu ici pour approvisionner. J'ai de la provision. Mes conteneurs sont prêts parce que je vais fournir de l'expression et de l'onction. Dis avec moi très fort, je vois dans l'esprit, j'entends dans l'esprit et je parle par l'esprit. J'ai la révélation, j'ai l'illumination. Je vois. J'ai les yeux qui voient et j'ai des oreilles qui entendent. Ma bouche proclame les merveilles de Dieu. Et les gecapatos étaient qui là-bas. Allons-y. Prions dans le Saint-Esprit pendant quelques minutes dans ce culte. Prions quelques minutes pendant ce culte. Et j'aimerais que vous priez en langue. Allez-y et priez dans le Saint-Esprit. Prions dans le Saint-Esprit. Recevez la direction, recevez l'alignement, recevez la direction, recevez l'alignement, recevez la direction, recevez la précision et l'alignement. Hatose kepatose gelega pate gelegete tenda yagato mandala hagabro hogo lagetose yaba. Priez davantage, priez encore quelques instants dans le Saint-Esprit. Olu bada sabro hoko prege la gapataza tanda yagala geda bado zetenda yagala bodo shede bila hatoza kad la gede hebrada zotenda yaba. J'aimerais que, précisément sur la conduite du Saint-Esprit, vous avez une parole, une révélation pour quelqu'un, allez vers la personne et donnez-lui cette parole. Rendons ministère les uns aux autres, donnons de la provision, de la provision. Oui, c'est ça. Oui, c'est cela. Par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Rendez ministère à quelqu'un. Rendez ministère en ligne. Rendez ministère à quelqu'un. Et boshike patazata yabale keda bratezeta. Nembo hata de kede higele kata. Quelqu'un vient de recevoir des directions, de la direction dans ses études, des directives académiques.
Quelqu'un vient de recevoir de la direction concernant le ministère. Quelqu'un vient de recevoir la sagesse concernant son campus. Oh oui, 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 oui. Les barrières s'effondrent. Les portes s'ouvrent. Les barrières s'effondrent. Les portes s'ouvrent. E kapata zambradoze legepatose ke le bradadose e broche ke badazi balahaga plado tote de getanda yagata zukatade mando hogo brehede dia balegete e ke patadanda hagala balegete de yegolo shade brede de yagata sende hegete de yaba. Les miracles partout dans ce bâtiment. La puissance de Dieu apporte clarté. La puissance de Dieu apporte solution. La puissance de Dieu apporte des réponses par le Saint-Esprit. Les choses s'ouvrent comme jamais auparavant. E badazo ke preda zuza galakata e lo bahaga braga legetezete yaga marade giga braga lahaga prado shetende yagada le bodaze ke lambrada zeke pote shede yabada. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Dès que vous recevez cette parole, levez les mains et commencez à louer, à adorer Dieu. Réjouissez-vous en esprit dans la maison. Réjouissez-vous en esprit dans la maison. Réjouissez-vous dans le Saint-Esprit. Quelqu'un avec un problème de sang vient d'être guéri. Quelqu'un avec une maladie du sang vient d'être guéri. Quelqu'un m'entend maintenant dans un campus. Tu as un problème de cœur. Ça fait 1 an que tu souffres de cette maladie cardiaque. Dieu vient de te guérir. Les tumeurs disparaissent maintenant. La puissance de Dieu agit sur les choses dans ta vie. Les bochés d'abala getanda yagada bosete gete yabadada mandala hagabrade de yabala gekatosha. Les miracles se produisent partout dans cette maison. La résistance cesse. Les obstacles s'effondrent. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je parle sur vous cet après-midi. Les choses que vous obteniez par souffrance auparavant, vous commencerez à les obtenir par la direction. Là où les portes étaient fermées, ces portes s'ouvrent maintenant. Les barrières tombent. Les obstacles tombent. Les retards sont annulés. Et je vous parle par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, ni pas les connexions ou les relations. La faveur de Dieu parle pour vous en ce moment même. Recevez cela au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème dans sa poitrine, cette poitrine vient d'être guérie maintenant. Je réprimande que les symptômes de crise, d'AVC du côté gauche de votre corps, ils sont évacués maintenant au nom de Jésus. Corps soit guéri, corps soit guéri, corps soit guéri, corps soit guéri, corps soit guéri. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu agit en ce lieu. De la tête jusqu'à la plante de vos pieds, la puissance, voilà la puissance, c'est la puissance de la tête jusqu'à vos pieds, c'est la puissance de Dieu qui agit dans tout votre corps, Vos os sont fortifiés, vos os retrouvent leur force, vos articulations retrouvent leur force. Oui, c'est la puissance miraculeuse de Dieu à l'œuvre dans votre corps maintenant. Recevez. Au nom de Jésus.
Eluga bataza kele brada seke pote shetea. Ego badaze belege tende yegi hata po shiga kata zataya balo kotozetea edabazi zataya mamba haka pato zedeyaga elaga dazata gobre dezetenda yagata egigata akapato zeteyaga tekele kekete so braga katazusa tanda yaba. Il y a des femmes qui souffrent de problèmes sanguins. Quand vous avez vos règles, vous saignez pendant 3 semaines. Des fois, c'est de mois en mois. Vous avez pris des médicaments, mais ça ne cesse pas. Maintenant même, ce problème vient d'être résolu. Vous êtes guéri par la puissance de Dieu. Cela cesse maintenant au nom de Jésus. Et batasso balagadada. Balé, ketesi zambro kotoshete yaba. Vos os sont restaurés et corrigés. Recevez un miracle au nom de Jésus. Et je vous parle aujourd'hui. Il n'y aura ni vent ni pluie, mais vos fossés seront remplis d'eau. J'ai dit, vos fossés seront remplis d'eau. J'ai dit, vos fossés seront remplis d'eau. Recevez au nom de Jésus. Tout au long de cette semaine, je parle sur vous. Pendant ce jeûne et prière, toutes les circonstances de vos vies seront définitivement transformées. Elles seront transformées définitivement. Elles sont transformées définitivement. Les circonstances dans votre vie qui sont tenaces, elles sont brisées maintenant. Les situations sont maîtrisées. Elles sont maîtrisées. Elles sont maîtrisées. Elles sont maîtrisées. Au nom de Jésus, recevez-le maintenant. Que quelqu'un crie, je reçois et je me réjouis. Dis-le 3 fois, je reçois et je me réjouis. Je reçois et je me réjouis. Je reçois et je me réjouis. Vas-y, réjouis-toi. Tu crois, tu reçois. Vas-y, réjouis-toi. Est-ce que c'est comme ça que tu te réjouis dans la maison? Les miracles se produisent partout. Hey. Gloire, 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 gloire. Si vous savez que c'est vous qui avez un panier de témoignages cette semaine, allez-y, je veux voir votre réjouissance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous aurez des appels de miracles, des contacts de miracles, des faveurs miraculeuses. Là où vous avez postulé à certaines choses, on vous a oublié. Cette semaine, on va vous appeler. On va vous chercher cette semaine. Certains d'entre vous, vous recevrez de l'argent par faveur. Les gens vont investir dans vos affaires. Les gens vont soutenir votre carrière. Des promotions longtemps retardées, je parle pour vous. Maintenant, votre promotion va être relâchée. Les promotions viennent d'être relâchées. Recevez au nom de Jésus. C'est accompli. C'est accompli. Gloire à Dieu. Et cette semaine, alors que nous jeûnons et prions, lorsqu'on va se rassembler ici dimanche, on va venir avec nos gerbes en train de nous réjouir. Père, nous te louons. Gloire à Dieu. Prenez votre offrande d'honneur. Donnons, réjouissons-nous, célébrons. Les banques FCMB. Vous avez les comptes bancaires dont les détails sont affichés à l'écran pour les dons, les offrandes. Il y a aussi Zenith Bank. Vous avez les comptes de Power City International.
dont les détails sont affichés pour vos offrandes. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.